La chirurgie ambulatoire permet aux patients de bénéficier d'une intervention chirurgicale et d'être de retour chez eux le jour même. Ce mode d'hospitalisation diminue le risque de complications post-opératoires et favorise une reprise précoce de l'activité. La chirurgie ambulatoire est néanmoins soumise à certaines conditions. Le circuit ambulatoire sera validé d'une part par votre chirurgien et d'autre part par le médecin anesthésiste. Pour être en ambulatoire, il faut que vous soyez autonome et que vous ayez un accompagnant qui vienne vous chercher avant 18 h, ainsi qu'une autre personne ou la même, c'est à vous de choisir, qui sera là pour vous la nuit afin de vous surveiller en cas de problème. Quelques jours avant l'intervention, la consultation d'anesthésie permet de confirmer l'ambulatoire et les modalités d'anesthésie. Elle est l'occasion aussi de rappeler les consignes préopératoires, les consignes de jeûne et la conduite à tenir avec les traitements et les prescriptions pré- et post-opératoires. La préadmission est une étape indispensable. Elle doit être réalisée avant le jour de l'intervention, à l'hôpital ou par Internet, et dans ce cas jusqu'à 5 jours avant votre intervention. Si vous n'avez pas fait votre préadmission dans les jours précédents, on vous demandera le jour J d'y aller. Dans les 4 jours précédant le jour J, des SMS vous sont envoyés pour vous rappeler la date de l'intervention, les consignes et les examens à réaliser pour le jour J et les horaires de convocation. Le matin même, il vous est demandé de réaliser à domicile une douche avec un savon neuf. Le jour J, les patients sont accompagnés par l'équipe de l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Tenon au sein d'un parcours fluide et entièrement dédié. Pour favoriser le confort et la dignité des patients, le parcours ambulatoire à l'hôpital Tenon favorise autant que possible la marche et l'autonomie en proposant des déplacements en marchant ou assis au fauteuil. Une fois dans l'unité, votre accueil est réalisé par l'infirmière qui s'assure que l'ensemble des documents administratifs est bien complet, que les résultats des examens biologiques demandés sont présents et qu'une personne de confiance a bien été désignée. Elle s'assure aussi qu'un accompagnant sera bien présent dans le service pour votre sortie et que vous ne serez pas seul la nuit qui suivra l'intervention. L'infirmière prendra ensuite la mesure de vos paramètres vitaux, tension artérielle, température. Si votre bloc opératoire se déroule sous anesthésie générale, il est impératif de prévoir un accompagnant pour venir vous chercher pour votre sortie. Il faut que votre accompagnant soit majeur et à votre arrivée à l'hôpital, nous vous demanderons son nom et son numéro de téléphone afin de pouvoir le prévenir pour qu'il vienne vous chercher à l'heure indiquée. Ensuite, vous devrez vous dévêtir et mettre la tenue de bloc opératoire que vous donnera l'infirmière ou l'aide-soignante. Pendant l'intervention, vos effets personnels sont conservés en toute sécurité dans le vestiaire des patients dont les casiers sont fermés à clé. Cependant, nous vous déconseillons fortement d'emmener des objets de valeur. Prévoyez des vêtements confortables, évitez les objets de valeur et prenez pas une grosse valise pour que ça puisse rentrer dans notre casier. Vous êtes ensuite accueillis et invités à patienter en salle de régulation du bloc opératoire. Enfin, un membre de l'équipe du bloc viendra vous chercher pour vous accompagner en salle d'intervention. Tout au long de votre parcours, votre identité vous sera fréquemment demandée. Ce sont des mesures de sécurité, ça s'appelle l'identito-vigilance. Nous sommes obligés de vous demander plusieurs fois à chaque interlocuteur que vous croisez votre nom, votre prénom et le pourquoi vous êtes opéré. En salle de bloc opératoire, vous serez accueilli par l'anesthésiste et les autres membres de l'équipe. Votre identité, le pourquoi vous êtes là, vos allergies éventuelles et votre jeûne seront de nouveau vérifiés.
Après l'intervention débute la phase de surveillance et de récupération, dont la première étape se déroule en salle de surveillance post-interventionnelle, la SSPI. Là, l'équipe médicale et paramédicale dédiée s'assure de la prévention des douleurs et de votre confort, ainsi que de votre bonne récupération. La seconde phase de votre surveillance se poursuit en salle d'aptitude ambulatoire. Une collation vous est proposée avant de voir le médecin et de vous rhabiller dans les vestiaires de manière autonome. Une fois que vous serez revenu dans le service ambulatoire, la surveillance durera en moyenne 2 heures selon votre état. On vous servira une collation, évidemment en fonction de votre état et de votre opération. Enfin, votre sortie est soumise à l'avis du médecin qui viendra vous voir pour vous expliquer les soins dont vous avez bénéficié et s'assurer que vous êtes apte à la sortie de l'unité. Ce moment d'échange vous permettra également de poser des questions. Rappelons enfin qu'un accompagnant est indispensable pour sortir du service et que vous ne devez pas être seul la nuit qui suit l'intervention. Au moment de votre sortie, le médecin vous expliquera les consignes post-opératoires. Qu'est-ce que sont les consignes post-opératoires? Ce sont les ordonnances, les possibles soins à réaliser par vous ou par une infirmière à domicile et aussi les rendez-vous post-opératoires que vous aurez à la suite de votre intervention. Le médecin vous les expliquera, bien sûr, l'infirmière pourra vous réexpliquer si vous avez une question que vous avez oublié de poser au médecin. Le lendemain et le surlendemain, l'équipe de l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Tenon prendra contact avec vous par SMS pour s'assurer que tout se déroule comme convenu et évaluer votre satisfaction. Il est important de nous répondre que vous y alliez bien pour juste nous informer que tout va bien ou, si ça ne va pas, pour nous informer que vous n'allez pas bien et pour qu'on puisse ajuster notre démarche. N'oubliez pas de nous répondre car on attend vos réponses.